Lorsque Dieu m'a ordonné de prendre le rouleau, un sentiment de gravité s'est emparé de moi. Je savais qu'il contenait des paroles puissantes, des paroles de jugement et de dévastation pour le peuple d'Israël. Ce rouleau n'était pas un simple parchemin, c'était un acte prophétique en soi. Tout à coup, j'ai compris que ce que je ferais avec ce rouleau allait déterminer ma compréhension même de la mission qui m'était donnée. La voix de Dieu m'a dit, « Fils de l'homme, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. » Cela semblait être un geste étrange, mais, dans la vision de Dieu, chaque acte symbolisait une vérité spirituelle profonde. Le rouleau était un message, et manger ce rouleau signifiait que j'intégrerais ce message, que je l'incarnerais totalement. C'était un message divin, et je ne pouvais pas simplement le lire de loin. Il fallait que je le reçoive pleinement dans mon être, que chaque parole pénètre mon âme. Alors, avec une obéissance totale, j'ai pris le rouleau des mains de l'ange. Il était doux comme le miel, une douceur étonnante. Comment cela pouvait-il être? Un message de lamentation, de deuil et de malheur était censé être amer, et pourtant, quand je l'ai mangé, il n'était que doux. Cette douceur n'était pas la douceur du confort ou de l'évasion, mais celle d'une vérité qui, bien qu'amère, est nécessaire pour la guérison. Cela m'a frappé, c'était un message de justice. Dieu devait juger Israël pour ses péchés, pour son idolâtrie, pour son infidélité. Mais, dans cette justice, il y avait aussi une part d'espoir, une promesse de restauration. Ce rouleau ne contient pas seulement des paroles de destruction, il contient aussi une promesse. Oui, Dieu allait juger sévèrement Israël, mais son cœur était toujours tourné vers la restauration. Les péchés du peuple avaient atteint leur apogée, et la rétribution divine ne pourrait plus être retardée. Pourtant, au milieu de cette justice impitoyable, il y avait la possibilité de repentance, la possibilité que Dieu, dans sa miséricorde infinie, restaure ceux qui reviendront à lui. Ce paradoxe entre la justice et l'espoir m'a profondément perturbé, mais il m'a aussi donné une force intérieure. Si Dieu m'envoyait annoncer ce message, c'était parce qu'il voulait que son peuple sache que la fin n'était pas inévitable. Il y avait encore une chance de salut. Le rouleau, avec ses paroles de malheur et de deuil, me poussait à comprendre que l'avertissement de Dieu devait être proclamé sans compromis. Mais en même temps, il m'appelait à transmettre cette vision plus large. Dieu n'était pas seulement un Dieu de jugement, il était aussi un Dieu de miséricorde et d'espoir. Lorsque je mangeais ce rouleau, il se passait quelque chose en moi. Je n'étais plus simplement un message extérieur, je devenais une partie de ce message. Chaque parole qui m'avait été donnée devenait une partie de mon propre être. Le message de justice et de jugement se fondait en moi, mais il n'était pas seulement destiné à détruire. Il était destiné à faire renaître, à purifier, à restaurer. Cela était encore plus évident lorsque je méditais sur la nature divine de ce message, même lorsque Dieu exprime sa colère, il ne cesse jamais de vouloir sauver son peuple. La justice divine est toujours accompagnée de la possibilité d'une réconciliation. Le rouleau était plus qu'un simple message à délivrer. Il était un cheminement intérieur. Je n'étais pas juste un messager porteur d'un avertissement, je devais vivre ce message. Je devais être prêt à m'abandonner à la volonté de Dieu, à accepter que son jugement soit nécessaire pour la purification, mais aussi à voir au-delà de ce jugement la promesse d'une restauration future. Dieu ne nous abandonnait pas, même dans l'exil, même dans les duretés de la discipline divine. Après avoir mangé le rouleau, ma mission devait être claire. Il ne s'agissait pas simplement de dire des paroles, mais de vivre ce message. Je devais être le témoin vivant de la justice de Dieu, tout en portant l'espoir de sa miséricorde. Ce n'était pas une tâche facile. Ce n'était pas une tâche populaire. Mais c'était un appel divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, m'avait préparé à porter ce fardeau, à partager sa vérité avec un peuple qui avait perdu sa voix, mais qui pourrait encore se tourner vers lui et être guéri.